On est très content en tout cas ce matin avec Céline de vous retrouver pour ce webinaire où on va parler HubSpot Sales Hub et dans lequel on va vous proposer notre interprétation des meilleures fonctionnalités ou en tout cas des outils qu'on recommande le plus souvent à nos clients pour augmenter leur efficacité commerciale avec HubSpot. L'objectif de la séance, c'est effectivement de vous présenter tout ça, se présenter aussi avec Céline rapidement en ouverture. Moi, je suis Clément Loriot, j'ai rejoint Marketing il y a 5 ans. J'ai été consultant au sein de nos équipes opérationnelles pendant près de 4 ans et aujourd'hui, j'occupe le poste d'account exécutif du coup en avant-vente de nos projets pour traduire les besoins de nos clients et les accompagner dans la définition de tout ça et la transmission de ces dossiers avec notre équipe opérationnelle. Et du coup, je vais prendre la suite. Donc, moi, je suis Céline, je suis consultante RevOps senior chez Markentive. Et donc, je vais accompagner mes clients sur HubSpot sur l'ensemble des briques disponibles. Donc, à la fois service, marketing et sales. Donc, les fonctionnalités que nous allons présenter ce matin. Pour faire le tour de table complet des présentations, je vais aussi brièvement vous introduire Markentive. Je pense que certains d'entre nous nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on est une agence intégrateur de la solution HubSpot. Nous sommes basés à Paris et à Bordeaux. On a aujourd'hui une petite dizaine d'années d'existence, ce qui nous a permis d'être l'un des premiers acteurs en France et en Europe à utiliser et à proposer à ses clients la solution HubSpot. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on est assez fier. On est partenaire de grade élite de cette solution. Comme le disait Céline, on a des équipes qui travaillent sur l'intégralité des hubs de la plateforme pour des projets marketing, service, sales, web design également. Et parmi ces 10 années d'expérience, on a eu la chance d'accompagner près de 400 projets dans des verticales complètement diverses et variées, mais principalement à tendance B2B. Et depuis quelques temps, ouais, on a incorporé cette approche à l'intégralité de notre projet. Cette approche, c'est quelque chose qu'on a créé et développé en interne. Et c'est l'approche Rebelle. Rebelle qui vaut du coup pour Resolve, Build, Execute et Learn, qui sont les 4 piliers de notre offre. Cette offre qui aujourd'hui est complètement à 360 degrés sur le parcours d'expérience client digitaux, dans lequel vous allez retrouver notre activité de conseil, pouvoir conseiller votre structure ou les structures de nos clients dans le choix d'un logiciel, dans l'implémentation d'une techno, mais aussi dans la conduite du changement. Évidemment, le métier d'intégrateur. Aujourd'hui, on travaille avec HubSpot et avec quelques autres solutions marketing automation, CRM, service client. Un métier d'agence aussi un petit peu plus traditionnel qui fait le pont avec la brique Execute qui nous permet de motoriser les campagnes de nos clients, de travailler avec eux main dans la main pour générer des leads au sens marketing et au sens commercial et évidemment proposer des formations utilisateurs dans le but d'autonomiser ces futurs utilisateurs de la plateforme pour qu'ils puissent adopter la solution et pouvoir l'utiliser en interne à bon escient. Voilà pour la rapide introduction. On va faire maintenant un petit sommaire de la présentation qui va suivre. Pour cette session de ce matin, on a choisi de découper cette présentation en 4 étapes. Céline va commencer pour une brève introduction sur l'écosystème HubSpot. Je prendrai ensuite le relais pour vous présenter quelques-unes des fonctionnalités, top fonctionnalités qu'on a choisi de vous présenter et de mettre en lumière ce matin. Et ensuite, on aura un focus sur le reporting, puis un focus sur les intégrations, les outils qui peuvent être potentiellement plugués à votre solution HubSpot dans le but d'unifier et de fluidifier le parcours commercial. Tout au long de la présentation, vous avez accès au chat. On voit effectivement vos questions et vos messages. Donc, si vous avez le moindre élément à faire remonter, n'hésitez pas, on se tient à votre dispo. Et du coup, je vais reprendre la main. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'on a de nouveaux messages dans le chat. Donc, pour cette première partie, il va y avoir quelques rappels. Donc, comment l'écosystème HubSpot vous permet de consolider votre donnée prospect et client? Eh bien, tout d'abord, vous le savez déjà sûrement, mais sur HubSpot, nous allons travailler avec des objets. Ces objets ils vont contenir toutes les informations, votre data model, toutes les données que vous souhaitez collecter à propos de vos prospects et de vos clients. Donc, parmi les principaux objets, on va retrouver les entreprises et les contacts, mais vous allez aussi travailler avec des transactions, autrement appelées deals, et également avec des tickets pour la partie service. La première bonne nouvelle, c'est que ces objets, ils sont interconnectables. Donc, un contact va pouvoir travailler dans une ou plusieurs entreprises et être associé dans un ou plusieurs deals. Même chose, le deal va pouvoir contenir une ou plusieurs entreprises et être associé à un ou plusieurs contacts. Par défaut, vous avez une association automatique, on vous encourage à déployer sur HubSpot, c'est l'association via le domain name. Donc, celle-ci va interconnecter l'entreprise et le contact via le nom de domaine qui est présent dans l'adresse professionnelle du contact et l'URL du site web de l'entreprise.
Si la fiche entreprise n'existe pas, elle sera créée automatiquement par HubSpot et associée au contact, bien entendu, si l'option est activée dans vos settings. L'autre bonne nouvelle, c'est que sur ces différents objets, vous retrouverez toujours la même organisation. Donc, par exemple, ici, vous avez la capture écran d'une fiche contact. Dans la colonne de gauche, vous retrouverez toujours les informations donc de votre data model, l'ensemble des propriétés qui vont contenir les informations que vous collecterez sur ce contact, cette entreprise, cette transaction ou ce ticket. Ces informations, vous allez pouvoir les classer selon votre propre organisation dans différentes catégories. Donc, vous avez les petits exemples avec les menus déroulants disponibles dans la capture écran, ce qui vous permettra de prioriser les différentes informations que vous souhaitez visualiser. Cette organisation, elle peut être globale à toute l'entreprise, mais aussi définie par équipe, si par exemple votre équipe commerciale souhaite voir d'autres informations en priorité que l'équipe marketing. Donc tout ceci est totalement personnalisable. Sur la colonne centrale, vous allez retrouver un peu la chronologie des activités que vous allez avoir avec cet objet. Donc, dans le cadre d'un contact, on va y retrouver par exemple les vues de pages de site web, les soumissions de formulaires ou bien encore les évolutions de certaines propriétés comme la phase du cycle de vie. Si votre équipe commerciale programme des rendez-vous ou va entrer des meetings qui ont été déjà réalisés dans la fiche contact, ils seront également disponibles sur cette partie centrale. Et enfin, sur la colonne de droite, vous allez retrouver les enregistrements associés et également les intégrations. Donc, enregistrements associés, ça va être tous les autres objets qui sont connectés à cette fiche. Donc, typiquement, l'entreprise qui est associée à mon contact, d'ailleurs là où les entreprises associées à mon contact, les transactions et éventuellement d'autres intégrations comme les playbooks que Clément vous présentera tout à l'heure. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser les custom objects. Les custom objects, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre d'utiliser un autre type d'objet qui n'est pas disponible par défaut si cette classification d'objets ne correspond pas exactement à votre business model. Un exemple sera plus parlant. Imaginons que vous êtes une entreprise d'événementiel. Vous travaillez avec des entreprises qui contiennent des contacts et qui vont organiser avec vous différents événements. Eh bien, vous pouvez décider de créer un objet événement qui va contenir des propriétés liées à cet événement que vous allez ensuite connecter à la fois à vos contacts et à vos entreprises. Ça va vous permettre de gagner en flexibilité pour adapter le business model HubSpot, d'utiliser les fonctionnalités comme s'il s'agissait d'un objet standard. Donc, vous pourrez intégrer cet objet dans vos workflows et également dans vos reports. Et si vous souhaitez aller encore plus loin sur les différentes associations, vous pouvez également utiliser les libellés d'association. Donc, libellés d'association, vous avez l'exemple sur la capture écran. Prenons un exemple d'ailleurs d'un contact qui va travailler dans plusieurs entreprises. Ils vont vous permettre d'identifier les subtilités entre les associations. Typiquement, je peux avoir une entreprise qui est associée comme entreprise principale, l'autre comme entreprise secondaire. Sens inverse, si je travaille dans une entreprise, je peux être décisionnaire, peut-être signataire d'une convention, peut-être référent. Vous pouvez choisir de personnaliser totalement ce libellé et de l'appliquer de façon automatique ou manuelle sur les contacts, les entreprises ou tout autre objet. Bien entendu, vous pouvez également les utiliser dans vos workflows et dans vos rapports, ce qui vous permet de mettre en place des automatisations précises, comme par exemple l'envoi de certaines communications uniquement aux décisionnaires des entreprises. Et dernière petite fonctionnalité que je souhaitais vous présenter dans cette première partie, il s'agit du custom code qui est disponible désormais avec le Hub Operation, qui va vous permettre de personnaliser l'association automatique. Donc, nous avons vu rapidement que automatiquement via HubSpot, vous pouviez associer le contact et l'entreprise via le nom de domaine. Vous pouvez également le faire via une autre propriété, en plus du nom de domaine, via un custom code. Par exemple, imaginons que je travaille avec beaucoup de grands groupes à l'international. Le nom de domaine sera toujours le site internet principal de cette entreprise, mais je vais souhaiter diviser ces entreprises dans différentes filiales. Je peux également choisir d'y associer la propriété pays ou la propriété code postal pour automatiquement diviser mes entreprises en plusieurs subsidiaries, donc en plusieurs filiales. Donc, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à rebondir directement dans le chat et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et je te relaisse la main. Merci Céline. On va poursuivre avec la partie suivante qui va nous faire nous arrêter sur les fonctionnalités à exploiter pour l'efficacité cette fois-ci des forces de vente. On en a choisi quelques-unes à mettre en avant et je vais vous les présenter.
On les a regroupés dans deux familles. La première famille est plutôt une action d'automatisation où on aura envie de gagner du temps pour sauvegarder en fait son efficacité en soustrayant des tâches répétitives que le système pourrait faire à notre place ou dans lequel le système pourrait nous aider. Et la deuxième partie va plutôt être sur l'aspect productivité, comment encore une fois gagner du temps, mais surtout comment proposer une expérience pour vos utilisateurs HubSpot, mais aussi les interlocuteurs, prospects, clients avec qui vos commerciaux vont échanger, qui soit la plus simple possible, sans qu'il y ait de la frustration, sans qu'il y ait de nombreux allers-retours. L'outil est vraiment ici choisi pour s'adapter à vous et pas l'inverse. Je vais commencer avec quelque chose qui peut parler à beaucoup d'utilisateurs HubSpot et pas que, c'est le template email. Le template email, c'est quelque chose d'évident aujourd'hui pour quelqu'un qui utilise un CRM, c'est pouvoir très brièvement se sauvegarder un mail qu'on a rédigé une fois et pouvoir décider de le rappeler pour le renvoyer à d'autres personnes ou potentiellement pouvoir partir de cette base pour le retravailler plutôt que de repartir d'une feuille blanche. C'est l'utilisation très simpliste que je vous décris ici. En revanche, aujourd'hui, on se rend compte surtout au nombre d'échanges qu'on a avec nos clients, leurs cas d'usage, leurs questions, leurs attentes, qu'un template email, en réalité, ça peut être beaucoup plus que ça. On peut vraiment travailler avec une équipe commerciale dans la logique de création de différents templates email pour que ce soit en fait des facilitateurs de travail pour notamment mettre à disposition un email type lorsque vous terminez un rendez-vous, un email type lorsque vous accueillez un nouveau client, des choses qui vous font gagner et qui vous font ainsi progresser aussi en termes d'adaptation et d'adaptabilité dans l'utilisation d'HubSpot. Tous ces templates, qu'ils soient créés par vous, créés par votre manager ou créés par un collaborateur, ils ont la possibilité d'être adaptés et pouvoir être partagés, que ce soit de manière privée, de manière exclusive à certains de vos collaborateurs ou bien public à tous. Évidemment, ces templates email, vous pouvez les appeler depuis votre intégration email. Donc, c'est un tout petit plugin qu'HubSpot vous propose de télécharger qui s'injecte avec votre boîte mail Gmail ou Office 365 et qui vous permet du coup de faire le lien, évidemment, aussi en termes d'action. Parce que rédiger un mail, c'est bien, l'envoyer, c'est super, mais pouvoir récolter ce que cet email a été engagé, que cet email a été ouvert, est-ce que cet email a été cliqué, c'est quelque chose qui va surtout nous intéresser. Et ici, on a réellement de la valeur puisque dans HubSpot, on obtient ces informations en temps réel et on est capable de savoir quels sont ces emails qui ont été ouverts et donc qui ne méritent pas forcément la même relance qu'un email qui, lui, n'a pas été ouvert et qui méritera peut-être une relance différente. On a la possibilité de concaténer tout ça dans des rapports pour déterminer aussi de manière très macro quels sont les modèles et les templates qui fonctionnent le mieux, à quel moment, sont-ils utilisés par l'ensemble de notre équipe ou par seulement certains membres qui pourraient peut-être étoffer leurs bonnes pratiques et les partager à d'autres. Sujet numéro 2, les séquences. On va aussi parler d'email ici, mais j'imagine que certains de vous ils connaissent bien les séquences sur l'aspect pré-paramétrage d'une suite d'emails et de pouvoir l'attribuer à quelqu'un. Aujourd'hui, les séquences dans HubSpot se sont beaucoup étoffées et ont beaucoup évolué au cours des derniers mois, dernières années. Ce n'est plus qu'une succession d'emails qu'on paramètre et dans lequel on décide d'enrôler des contacts. Aujourd'hui, les séquences sont vraiment devenues des outils de productivité. Vous avez cet outil qui se rend du coup disponible et qui s'interface avec pas mal d'outils tiers, notamment ici LinkedIn Sales Navigator. C'est quelque chose qu'on croise très souvent dans les périmètres techniques de nos clients et qui fonctionne en l'occurrence très bien. C'est la possibilité de commencer à faire du multicanal avec les séquences HubSpot et d'associer du coup des tâches, des emails, des appels qui seraient émis depuis HubSpot avec des actions que vous pourriez prendre dans LinkedIn, notamment l'envoi d'un message privé, l'envoi d'un email à un prospect ou à un client, etc., etc. La séquence, du coup, permet d'architecturer vraiment le dispositif comme vous l'imaginez, de choisir les délais à prévoir entre les différentes actions, que ce soit des actions sortantes, l'envoi d'un email, l'envoi d'un message LinkedIn, mais aussi des actions pour vous-même, la complétion d'une tâche, l'évaluation d'une propriété ou autre chose. Ce qui va se passer, c'est que ce système-là va vous embarquer du coup des fonctionnalités natives et ramenées de LinkedIn, notamment si on fait un petit zoom là-dessus, pour vous faire gagner du temps et vous faire surtout éviter de changer d'outil en permanence. Aujourd'hui, LinkedIn s'affichera plutôt comme une pop-up et vous permettra notamment, peut-être si votre étape numéro 3 de votre séquence est d'envoyer un message LinkedIn, de le faire depuis la fiche contact sans avoir à sortir de l'interface du CRM. Et évidemment, tout l'aspect intelligent des séquences reste là, c'est-à-dire qu'on peut les combiner avec les workflows.
on peut les combiner avec des relances, on peut effectivement les combiner avec des désenrôlements ou des enrôlements automatiques et prévus à l'avance. Quelque chose du coup de très modulable et qui permet vraiment de faire une utilisation à la fois simple et basique lorsqu'on commence à s'initier à ces outils-là, mais qui permet aussi une belle montée en compétences et une belle complexité si le cas d'usage répond à vos besoins et que vous en sentez l'utilité. Sur la partie Playbook, cette fois-ci, on va changer un petit peu de famille. On va partir sur la famille productivité. Le Playbook, c'est quelque chose qu'on adore. On le recommande à tous nos clients parce il a davantage de souplesse. C'est quelque chose qui permet à la fois d'être utilisé en interne et en externe. L'usage premier du Playbook, c'est de rédiger un guide pour vos utilisateurs, donc les utilisateurs du CRM, vos commerciaux, vos équipes, vos forces de vente, et de leur mettre à disposition une trame de rendez-vous, une trame d'appel, une trame de rendez-vous ou bien d'atelier de cadrage. C'est quelque chose de super intéressant pour nous parce que dans ce guide, dans ce playbook, vous avez la possibilité vraiment de guider la prise de parole de vos représentants commerciaux pour standardiser déjà peut-être les pratiques, mais surtout leur faciliter la vie et pouvoir uniformiser la prise de notes. C'est quelque chose qui est assez intelligent puisqu'on est capable aujourd'hui de le connecter avec les propriétés HubSpot. Donc, quand par exemple un commercial ouvre un playbook, on a la possibilité de lui demander de consigner de l'info, par exemple, pour valider l'adresse email, le challenge, le numéro de téléphone de son interlocuteur, etc. Et c'est des choses sur lesquelles la prise de notes peut être proactive, peut se faire au sein du playbook et elle va automatiquement venir compléter les propriétés qui sont présentes sur la fiche contact, comme Céline vous le présentait tout à l'heure. C'est quelque chose qui sert pour l'interne et pour l'externe. Pourquoi pour l'externe aussi? C'est que tout le monde peut avoir la même approche dans votre entreprise en utilisant les playbooks à bon escient. HubSpot embarque par défaut une multitude de playbooks qui sont plutôt des standards, des exemples, des modèles, mais vous avez la possibilité de créer et de concevoir votre propre bibliothèque de playbooks pour pouvoir les personnaliser à vos attentes et pour pouvoir uniformiser les pratiques de vos commerciaux. Élément super important aussi, c'est que les playbooks sont quantifiables et mesurables. On a la possibilité de savoir qui les utilise, à quel moment, est-ce qu'ils ont une certaine efficacité ou est-ce qu'ils sont peut-être à optimiser. Tout ça avec les aspects administrateurs, notamment si vous managez une équipe de commerciaux. C'est des choses très, très intéressantes et qui sont des signaux forts. Dernier élément que j'ai choisi de vous présenter sur la partie productivité, les liens de prise de rendez-vous. C'est une des top features HubSpot également, un des outils les plus connus sur le Sales Hub aujourd'hui. C'est un outil de prise de rendez-vous en ligne qui se connecte du coup à vos agendas, Outlook ou Gmail et qui vous permet en un clic de proposer à un prospect, à un client ou à une personne que vous contactez de prendre rendez-vous dans votre agenda sans avoir une boucle infinie d'emails sur des disponibilités, des horaires variables, etc. etc. Ça, c'est l'utilisation la plus simpliste. C'est comme ça que l'outil a été amené de base. Aujourd'hui, on l'a vu évoluer et on l'utilise chez nos clients et nos clients le recommandent sur aussi des choses qui sont beaucoup plus intelligentes, notamment sur la partie autonomie. Vous avez la possibilité de créer des meeting links en autonomie pour vous, pour votre équipe ou pour un certain pool d'utilisateurs que vous choisissez à l'avance, de pouvoir utiliser ces liens dans vos emails, potentiellement dans vos templates, mais aussi sur certaines pages web de votre site Internet. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment décuplé l'utilisation de cette feature-là, puisqu'elle permet de rendre en fait la prise de rendez-vous sans effort pour vos prospects et vos clients, et surtout très bénéfique et très, très facile pour vous. Vous vous retrouvez tout simplement avec des agendas qui sont connectés. Vous choisissez vos plages de disponibilité, les plages pendant lesquelles vous ne souhaitez pas que l'agenda soit rendu disponible. Et encore une fois, vous paramétrez, vous décidez qui sera propriétaire de ce rendez-vous. On peut attribuer ça en aléatoire, c'est la fonctionnalité de base. On a la possibilité de créer un agenda pour soi-même aussi. Mais ce qui est super intéressant, c'est que si la personne est déjà en base dans votre CRM et qu'elle a déjà un propriétaire, le rendez-vous peut être proposé en premier au propriétaire actuel de cette fiche contact. Donc, c'est super intéressant ici pour détecter les intentions, les signaux forts que les prospects ou les clients ont avec vos équipes et pouvoir les qualifier, les travailler de manière indépendante. Encore une fois, c'est des choses qui sont modulables, adaptables. On ne recommande pas à tous nos clients de se lancer tout de suite dans l'utilisation complète et avancée technique des meeting links. On recommande plutôt d'y aller progressivement, de déployer la fonctionnalité, de vérifier que vos commerciaux sont satisfaits de cette utilisation, que vos prospects comprennent bien aussi l'utilisation qu'ils doivent en faire et qu'ensuite tout fonctionne bien et que vous puissiez passer potentiellement à la vitesse supérieure.
Avant de terminer sur ce point-là, je vais aussi ajouter quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est la partie automatisation. On a la possibilité depuis quelques temps dans HubSpot de pouvoir programmer des rappels intelligents, plutôt du coup pour les personnes qui prennent rendez-vous avec vous depuis le meeting link et de pouvoir par exemple à J-1 ou à H-1, en fait à l'heure et au jour de votre choix, de prévoir un reminder pour que la personne confirme ou modifie sa présence si elle ne peut pas être présente au rendez-vous qu'elle a réservé. Donc des fonctionnalités très intéressantes ici qu'on a choisi de vous mettre en avant. Je vois pas mal de questions dans le chat. On va essayer de les traiter au fil de l'eau. Pour tous ceux qui auraient aussi davantage de sujets et pour lesquels on n'aura pas forcément le temps de répondre, on reviendra vers vous potentiellement, Céline et moi, à la fin de la séance. Et le chat est effectivement bien accessible. On vous remercie pour tout ça. Et du coup, je vais reprendre la main pour passer sur la troisième partie. Donc, comment capitaliser pleinement sur le reporting et les pipelines pour piloter votre performance commerciale. Donc, on commencera encore une fois par un petit rappel sur la partie tableau de bord et report. Comment les mettre en place sur HubSpot, comment les utiliser et quels sont les reports déjà existants. Ensuite, nous passerons sur les montants prévisionnels au sein de vos pipelines et nous terminerons par les objectifs d'activité et de CA. Donc, sur la partie report et dashboard, vous les connaissez déjà sûrement, mais sur HubSpot, vous avez la possibilité de créer des dashboards qui vont contenir des rapports que vous allez créer soit à partir de la bibliothèque qu'HubSpot vous met à disposition, soit directement en utilisant vos propriétés et vos objets. Donc, lorsque je parle d'une bibliothèque déjà à disposition, si vous allez sur vos dashboards et que vous faites ajouter un rapport, HubSpot vous proposera de choisir un rapport dans une bibliothèque existante qui est prédéfinie. Donc, vous avez de nombreux rapports qui sont déjà préexistants et que vous pouvez utiliser sans aucun paramétrage. Bien entendu, si vous souhaitez y coupler une information supplémentaire, c'est tout à fait possible. Autre point, si cette fois-ci vous souhaitez utiliser un custom object avec des propriétés plus complexes et le mélanger pourquoi pas à d'autres objets, vous pouvez créer un rapport donc multi-objet et aller sélectionner les activités ou les informations que vous souhaitez visualiser. Vous avez quelques exemples de critères qui peuvent être utilisés sur la partie droite de l'écran. On peut imaginer un rapport donc de productivité commerciale qui va aller valoriser par exemple les résultats d'appel en utilisant les call meeting type également ou les résultats de réunion. Ça peut être le cas, par exemple, pour une équipe de SDR, BDR, sur des rendez-vous découverts de préqualification, mesurer le nombre de rendez-vous complétés et à l'issue de ce rendez-vous, les évolutions de life cycle stage. On peut aussi imaginer, par exemple, visualiser les nombres de rendez-vous R2 qui ont été pris en utilisant donc en critère le meeting type. Sur la slide suivante, vous avez un autre exemple de report qui peut être utilisé, cette fois-ci sur la performance commerciale, où nous allons un peu plus mesurer les résultats de chiffre d'affaires. Par exemple, le temps passé dans une certaine phase de transaction, le temps entre deux phases de transaction, l'atteinte des quotas et le chiffre d'affaires total réalisé sur les transactions gagnées. Petite fonctionnalité qui n'est pas souvent connue et exploitée par les utilisateurs que j'accompagne, vous pouvez tout à fait exporter vos rapports pour les intégrer dans vos présentations internes. Donc pour ceci, vous pouvez le faire au niveau du dashboard et tout exporter, ou directement au niveau du rapport en exportant un seul visuel. Vous pouvez également choisir d'envoyer votre rapport par email à une fréquence. Parfait. Je crois que j'ai perdu la connexion pour une petite seconde. On t'entend à nouveau, Céline. Tu terminais sur les rapports, sur l'export. Parfait. C'est ça, effectivement. Donc, comme je le disais, vous pouvez tout à fait exporter vos rapports pour les intégrer dans des présentations et vous pouvez également choisir de les envoyer par email en one time, donc une seule fois pour un utilisateur ou à une fréquence définie qui peut être hebdomadaire ou mensuelle, par exemple. Et en ce qui concerne le montant prévisionnel dans vos pipelines, vous le savez, vous pouvez créer un ou plusieurs pipelines sur HubSpot Sales. Et à la fin de chacune des étapes, donc en bas de chacune des colonnes que vous pouvez visualiser, vous pouvez définir une probabilité de clôture. Cette probabilité de clôture, elle va être utilisée pour définir un montant pondéré, l'estimation en fait de votre clôture potentielle sur les transactions en cours. Cette probabilité, vous pouvez tout à fait l'éditer au niveau de chacun des pipelines pour faire évoluer ce montant prévisionnel. Ça vous donnera véritablement une visualisation globale du chiffre d'affaires potentiel en cours sur votre entreprise. Autre élément que vous pouvez utiliser pour avoir une meilleure visualisation des opportunités en cours, il s'agit du deal tag. Donc, le deal tag, vous l'avez en zoom également sur la présentation avec le Priority One.
Le deal tag, vous allez pouvoir choisir de l'appliquer automatiquement en fonction de certains critères sur un certain nombre de transactions. Je vous donne un exemple concret. Si vous souhaitez visualiser les transactions de plus de 50 000 euros au sein de votre pipeline, vous pouvez tout à fait définir un deal tag qui va visualiser en rouge, avec la priority one par exemple, toutes les transactions d'un montant supérieur à 50 000 euros. Ça vous permettra rapidement en fait, d'identifier les différents types de transactions que vous avez en cours sur votre pipeline. Pour modifier l'accès également sur vos pipelines, une autre fonctionnalité qui gagne à être découverte, c'est la gestion de l'accès et la restriction de certaines étapes. Vous pouvez tout à fait désormais bloquer l'accès complètement à certains pipelines pour certains membres des équipes. On peut imaginer par exemple avoir un pipeline réservé à l'équipe commerciale et un autre réservé à l'équipe SDR. Si ces deux équipes travaillent sur un pipeline commun, ce que vous pouvez envisager, c'est de bloquer uniquement certaines étapes en y associant des informations obligatoires. Ces informations peuvent être associées uniquement à l'une des deux équipes, ce qui va totalement empêcher l'autre équipe de faire passer des transactions dans cette étape. Et enfin, dernière fonctionnalité que je souhaitais vous présenter sur la partie pipeline, c'est la personnalisation de vos cartes, de vos miniatures de transactions que vous voyez à l'écran. Si les informations présentes par défaut, comme le montant et la date de clôture, ne sont pas essentielles pour vous, n'hésitez pas à les personnaliser et à modifier les propriétés que vous souhaitez visualiser. C'est également tout à fait possible en passant par l'édition de vos pipelines. Et enfin, dernier point que je souhaitais aborder avec vous pour la partie reporting et gestion des KPI, il s'agit des objectifs qui peuvent maintenant être sur le chiffre d'affaires, mais également sur les activités. Donc, c'est une nouveauté assez récente sur HubSpot. Vous pouvez maintenant choisir de mesurer l'atteinte d'objectifs liés à des activités avec des filtres avancés. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Encore une fois, ce sera plus parlant. On peut tout à fait choisir de mesurer le nombre de rendez-vous découvertes réalisés par l'équipe SDR au sein de l'année 2023. Donc, dans ce cas, je vais créer un objectif annuel, donc année 2023, sur une équipe donnée, SDR, avec un meeting type qui serait rendez-vous découvert. Je peux leur attribuer un nombre de rendez-vous à réaliser, partons sur 50 par exemple, et à chaque fois qu'un SDR réalisera un de ces meeting types, il sera ajouté dans la jauge que vous voyez juste en vert et nous permettra de visualiser la progression en temps réel. J'ai parlé d'objectifs d'équipe, mais cet objectif peut aussi être divisé en users. Vous avez le choix soit de créer un objectif uniquement pour un utilisateur ou de sous-diviser l'objectif de l'équipe par utilisateur membre de cette équipe. Cette division n'est pas forcément équitable. Vous avez le choix de faire une division, donc si nous avons 5 personnes, leur donner 3 rendez-vous chacun, ou alors de répartir en fonction de vos choix, donc un rendez-vous pour chaque, un pour un et deux pour l'autre. C'est vraiment totalement personnalisable. Pour la partie management, vous pouvez choisir de recevoir des notifications quand cet objectif est lancé, atteint, dépassé ou même manqué. Et bien entendu, vous pouvez utiliser ces objectifs au sein de vos rapports. Et je te redonne la main, Clément, pour la dernière partie. Avant peut-être la dernière partie, une question dans le chat qui nous demande si les objectifs sont utilisables sur l'ensemble des hubs. Alors, il n'y a pas forcément de distinguo entre les niveaux d'objectifs, mais ils sont accessibles sur le service et sur le sales hub. C'est ça, Céline? Oui, normalement, on est effectivement sur la partie sales et service. Ok. Je vais prendre le relais du coup pour la dernière partie de la présentation dans laquelle on va vous présenter aussi comment HubSpot en tant que plateforme peut travailler avec potentiellement d'autres outils de votre écosystème technique. Aujourd'hui, on sait qu'un bon CRM, c'est un CRM qui est embarqué, adopté, utilisé, mais ce n'est pas forcément un CRM qui va faire tout. En tout cas, il va falloir le faire communiquer avec peut-être des logiciels métiers, des choses plus administratives ou des choses de prospection que vous allez faire en amont ou en aval d'HubSpot, mais qui vont créer en fait une cohérence globale dans votre choix et surtout dans vos process internes. Pour cela, on a pris le parti de le faire dans un ordre plutôt chronologique, dans la logique d'un commercial qui d'abord travaillerait sur sa prospection, qui ensuite travaillerait sur une phase d'activation de gens en base, que ce soit des leads chauds ou des prospects plus froids, et enfin un commercial qui irait jusqu'à contractualiser une opportunité. Et on a choisi ici de faire du coup 3 zooms particuliers sur 3 types d'intégration forts.
Pour la première, on va parler de l'intégration prospection qui est la plus connue aujourd'hui et dont j'ai touché aussi un petit mot tout à l'heure, qui est LinkedIn Sales Navigator, quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour de la prospection digitale ciblée et personnalisée. Je me permets d'ailleurs de rebondir sur une des questions qui était posée un peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lié au profil. Donc, si vous avez un profil utilisateur LinkedIn Sales Navigator, c'est vous et vous seul qui allez avoir accès à ces données d'HubSpot. Vous ne pouvez pas partager ces ID et potentiellement travailler les prospects d'autres personnes. Ça se fait évidemment hors HubSpot si vous partagez vos identifiants mots de passe, mais pas depuis le CRM directement. Ici, on est bien sur un profil utilisateur HubSpot, une licence Sales Navigator. Et c'est d'ailleurs les prérequis pour vous présenter cette intégration. L'intégration Sales Navigator d'HubSpot, elle va se situer sur le panel de droite de la fiche contact ou de la fiche entreprise et elle va vous permettre, via une réconciliation de données, de faire le travail de vous appeler la donnée LinkedIn dans votre CRM. Ça fonctionne évidemment sur un matching de correspondance. Donc, on fait par exemple ici référence aux homonymes. Vous allez avoir le choix et vous allez potentiellement avoir peut-être plusieurs personnes qui vont être suggérées parce qu'elles ont le même nom, prénom. Et c'est à vous de faire la correspondance exacte avant de voir les insights remonter, comme c'est le cas ici sur l'exemple qu'on vous a mis en capture d'écran. Dans cet exemple, vous avez du coup la possibilité en un clic d'accéder au profil LinkedIn, soit sur LinkedIn directement, soit sur Sales Navigator pour le sauvegarder dans une liste ou bien l'activer directement. Et vous avez surtout l'aspect informationnel qui remonte. Vous récupérez le job title de cette personne, son ancienneté dans l'entreprise, le nom de son entreprise et potentiellement des indicateurs aussi de votre réseau par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des relations qui sont partagées? Est-ce que c'est un moyen pour vous d'interagir avec cette personne-là? Autre élément super important, vous avez la possibilité du coup de sauvegarder depuis l'interface HubSpot ce prospect ou ce compte dans une liste sans avoir à ouvrir un deuxième onglet. Quelque chose de très, très pratique qui vous facilite aussi grandement la vie dans des logiques de prospection avec quand même une haute volumétrie de données à traiter. Deuxième sujet sur l'aspect cette fois-ci activation. Donc, on se met dans la perspective un peu plus concrète de je suis commercial, j'ai un échange avec une entreprise qui est dans ma cible, je dois travailler ces contacts-là pour proposer un partenariat, une opportunité de vente à cette entreprise. Je vais faire des emails. Évidemment, ils vont être logués dans HubSpot puisque j'utilise l'intégration avec ma boîte mail, mais les appels sont également des choses que vous pouvez intégrer automatiquement. Par défaut, HubSpot propose la consignation déclarative d'appel. Comme ça, vous avez une fiche d'activité qui est à jour, mais c'est sur la base de ce que vos commerciaux et vos équipes vont déclarer. Ce qu'on vous décrit ici, c'est l'interfaçage avec une solution de téléphonie VoIP qui vous permet en fait de bypasser cette étape de déclaration. Mais c'est donc l'outil de téléphonie qui va communiquer avec votre CRM et qui va directement lui injecter de la donnée. Exemple, est-ce que vous avez eu un appel entrant de cette personne? Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que l'échange a été établi? Est-ce que vous avez laissé un message vocal? Tout ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à consigner et on vous évite avec une intégration comme celle-ci de prendre du temps pour le faire. C'est le système qui s'adapte à votre utilisation. On consigne les appels, premier élément. On peut suivre, si on a surtout une vision manager, le nombre d'appels, la volumétrie, les résultats, la durée, des choses très qualitatives pour savoir comment se passe et comment travaillent nos équipes avec la téléphonie sur les contacts dans HubSpot. On a la possibilité avec des intégrations, notamment avec la partie AirCall, qui est donc une solution de téléphonie VoIP qui s'interface très bien avec HubSpot, d'avoir d'autres fonctionnalités embarquées très, très intéressante, notamment la possibilité de réécouter des appels si cela vous intéresse et si notamment vous avez une logique de formation, d'onboarding de collaborateurs, vous avez la possibilité de leur laisser faire leurs appels et ensuite de pouvoir les réécouter avec eux pour comprendre peut-être la posture qu'ils auraient dû adopter ou tout simplement insister sur les éléments qu'ils ont véhiculés lors de l'appel qui auraient pu être importants de reciter ou de remettre en avant lors de l'échange. Et dernier élément super important aussi, avec notamment une solution comme AirCall, c'est que quand quelqu'un vous appelle, vous avez en un clic la fiche contact de cette personne dans votre CRM qui apparaît et qui vous donne donc tout le contexte et vous ne décrochez pas simplement en disant bonjour, vous décrochez directement en disant bonjour Céline, comment allez-vous? Je vois que vous cherchez à me joindre. On a la possibilité de faire une introduction très rapide et même chose de pouvoir consigner des notes directement sur la fiche de Céline. Le système s'adapte à nous et pas l'inverse.
Et dernier point de cette présentation, l'aspect contractuel. Aujourd'hui, on sait que le pipeline permet beaucoup de choses. Céline vous l'a présenté aussi un petit peu auparavant, mais le pipeline va amener jusqu'à la signature d'un contrat. Aujourd'hui, beaucoup d'outils sont disponibles sur le marché pour vraiment réconcilier l'aspect contractuel et l'aspect donné du CRM. Et une des solutions qu'on embarque et qu'on recommande très récemment et qu'on utilise beaucoup chez nos clients, c'est la solution OneFlow. Cette solution a été effectivement un game changer pour pas mal d'entreprises puisqu'elle permet de créer des contrats depuis l'interface du CRM en un clic. Ces contrats sont sur la base de templates que vous créez au préalable dans votre interface OneFlow et dans lequel le CRM vient injecter de la donnée. Tout simplement, vous utilisez un jeton de personnalisation à différents endroits. Vous avez accès à une bibliothèque de jetons et ces jetons-là sont auto-alimentés avec les données de votre CRM, ce qui évite déjà la perte de temps, ce qui évite les erreurs qui peuvent potentiellement nécessiter des allers-retours indéfinis parce qu'il y a des coquilles dans le contrat. C'est des choses qui font vraiment game changer. Et évidemment, cet outil-là réconcilie aussi toute l'intelligence de ce qui se passe ensuite avec le contrat dans votre CRM. Vos utilisateurs sont notifiés déjà lorsque le contrat est remis, potentiellement lorsque le contrat est signé, lorsqu'il est complété mais pas encore signé, ou bien qu'il est échu pour le renouveler, le réouvrir, ou lorsqu'il est refusé, pour que vous puissiez appeler votre interlocuteur et que vous sachiez pourquoi il l'a refusé et s'il y a des choses qui sont attendues de votre part. Évidemment, c'est des solutions ici qu'on vous présente. Il y a beaucoup d'intégrations tierces qui sont connectables avec HubSpot. HubSpot dispose d'une API ouverte. Donc, si même aujourd'hui, sur la marketplace d'applications, vous ne trouvez pas le connecteur déjà clé en main pour connecter votre outil à HubSpot, il y a aussi des possibilités de connecter en customisé avec un tout petit peu de développement. C'est quelque chose qui se fait très bien à condition que votre outil soit un minimum ouvert et qu'il y ait un intérêt ponctuel pour vous ou un intérêt process métier pour vous à le faire coïncider avec HubSpot. D'ailleurs, on a une équipe dédiée chez Marketive qui travaille sur cette typologie de projet-là et on essaie de documenter tous les projets qu'on mène d'intégration, que ce soit du natif ou du custom, dans un blog pour nos clients et nos prospects. Je vous inviterai à y jeter un œil si ça vous intéresse. On a documenté ici plus d'une quinzaine d'intégrations avec des logiciels ERP, des logiciels métiers pour certains secteurs, des logiciels plutôt global market tels que OneFlow, tels que SAP, tels que Aircall, des solutions très populaires, très connues sur le marché du digital et de l'écosystème CRM. Avant de vous quitter, on voulait aussi faire peut-être un dernier appel à vos questions si vous en avez. Il nous reste pas mal de temps. C'est peut-être le moment si vous souhaitez nous questionner sur quelques éléments qu'on a pu présenter ici ou d'autres sujets que vous avez peut-être en tête qui font sens avec votre métier, avec votre activité. Et je terminerai en tout cas de mon côté, sauf si vous avez des questions, sur quelques autres ressources qu'on peut vous mettre en avant si vous êtes aujourd'hui dans une dynamique HubSpot CRM et que vous avez des sujets d'adoption, que vous avez des sujets d'intégration. Sachez que chez Marketive, on travaille sur une logique de webinar qui est assez récurrente et on a par le passé aussi des replays qui sont déjà disponibles en ligne, notamment si vous voulez focaliser vos actions sur faire en sorte que votre CRM soit adopté. On a un webinar dédié qui a été réalisé il y a quelques semaines et qui est très intéressant que je vous recommande. Sur les sujets intégration tierce et comment coïncider son processus de vente avec ces outils. Même chose, on a travaillé un webinar qui est accessible en ligne. Et encore une fois, si vous êtes utilisateur HubSpot, évidemment, si vous êtes là, je me doute que vous l'êtes, vous avez la possibilité de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes de l'utilisation, de faire un état des lieux de votre utilisation. On a sorti une checklist et je vous inviterai à la télécharger si elle vous intéresse. Merci à vous pour votre présence. On n'a pas forcément d'autres questions dans le chat. Je suis désolé si on n'a pas pu répondre à l'ensemble des sollicitations que vous nous avez envoyées. On va faire une relecture avec Céline. Vous aurez accès, comme ça a été dit un petit peu plus tôt aussi, à la présentation et à son replay qui vous seront envoyés dans la journée par email. Pour le reste, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se tient à votre disposition sur LinkedIn ou par email pour échanger avec vous à propos de vos projets et de vos challenges. Excellente journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.